Do y'all think there's ever been anyone who's told Drake, I think the song's done? Not that I know. In the history of music? Metro Boomin est certainement le meilleur producteur de sa génération. Après 4 ans sans aucun album solo, c'est dans les arts et Dieu qu'il est venu sauver l'année 2022. Et pourtant, 6 mois auparavant, il a perdu la personne la plus importante dans sa vie, sa mère brutalement assassinée. Malgré cette tragédie, à la sortie de son dernier album, le producteur s'est imposé comme une légende dans son domaine. De son vrai nom, Leland Taylor Wayne, Metro Boomin est né le 16 septembre 1993 à Saint-Louis, dans le Missouri. Il est principalement élevé par sa mère qui sera la personne qui va lui faire aimer la musique. À l'âge de 7 ans, il recevra de sa mère le projet Country Grammar de Nelly, qui sera une révélation. C'est à ce moment-là qu'il décidera de faire de la musique un objectif dans sa vie. Au départ, il voulait être rappeur et se lança sous le nom de Young ZC. Mais Young ZC rencontra 2 problèmes. Le premier, il ne trouvait pas d'instrumental sur lequel poser, car oui, à cette époque, les freestyle beats n'existaient pas et donc il fallait payer. Le deuxième, il voulait absolument être pris au sérieux par sa mère. Il va donc faire d'une pierre 2 coups et devenir producteur. Parallèlement à sa carrière de rappeur, Metro reste impliqué dans la musique, puisqu'au collège, il fait partie d'un groupe où il joue de la guitare. C'est à l'âge de 13 ans qu'il va démarrer officiellement sa carrière de producteur, quand sa mère va lui offrir un ordinateur et FL Studio. À partir de ce moment-là, il décide de ne pas avoir la vie d'un adolescent normal. We can't try to halfway be a high school kid and do this, play no sports, go out to these parties, be outside. This is your one thing you're gonna do. Bien qu'il ne comprenait rien au début, il va persévérer et avec le temps va réussir à réaliser ses premières instrus. Il va pas chercher à faire de l'argent avec, il va les donner gratuitement à certains rappeurs juste pour qu'ils puissent poser dessus. Par chance, parfois il va récupérer 100 ou 200 $ pour une instru. Tout ça, ça va durer jusqu'à qu'il rencontre un certain Caveman qui va le mettre en relation avec OG the Juice Man qui va participer à la légende du producteur. Le problème c'est que Metro est à Saint-Louis et OG à Atlanta. Donc Metro déjà va devoir convaincre sa mère de s'y rendre et une fois sur place, OG va demander à ce que Metro soit là tous les week-ends. Donc sa mère va l'accompagner tous les week-ends à Atlanta en faisant 16 heures de route. Cette période de sa vie va durer un certain temps et sera décisive. En effet, en plus de se créer des relations à Atlanta et de produire pour des artistes en place, il choisira là-bas son nom officiel. Plus de Metro Beats, il s'appellera désormais Metro Boomin. Boomin est un mot souvent employé par OG au studio pour désigner quelque chose de stylé. Metro, lui, fait référence à la ligne de bus de sa ville natale, Saint-Louis. 2012 sera une année décisive, mais également une période compliquée. S'il a pu être aussi libre concernant sa carrière de producteur, c'est parce qu'il avait promis à sa mère de poursuivre les études. Sauf qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. When I got more serious into it, and a lot more serious, and things started happening, then it's like, whoa, you know what I'm saying? It's like it's a job, like it's a lot more to handle. Son attention était divisée en 2, il va donc décider d'abandonner les études pour se consacrer uniquement à la musique. À Atlanta, il sera logé par un autre producteur, Sony Digital. Il commencera à se faire un nom et rencontrera alors des pionniers de la ville, comme Gucci Mane ou encore Future. Ils sortiront ensemble leur première collaboration. Désormais implanté dans la scène musicale, il va connaître son premier succès en 2013. Avec ce succès, il activera la deuxième phase de son plan, devenir un producteur et ne pas être seulement un beatmaker. A beatmaker is somebody who strictly makes beats. A producer is somebody who sees the song out from the beginning to the end to make sure it's the best thing that it could be. Might help with what kind of direction are we going in, or just like a coach kind of. En plus de participer à l'ascension de Future qui va rapidement atteindre son prime, Metro va commencer à sortir ses propres projets. En faisant ça, il va se détacher de l'image du beatmaker qui habituellement reste dans l'ombre de l'artiste. Metro, lui, ira encore plus lent puisqu'il va commencer à apparaître dans l'équipe des morceaux qu'il a produits. Il va chercher à s'élever en même temps que l'artiste avec qui il collabore, comme Future, dont il produit certains de ses plus gros morceaux. Metro Boomin devient alors une valeur sûre dans l'industrie musicale et va commencer à produire pour les plus grands. En
Entre 2014 et 2015, son nom résonne dans le monde entier, et plus particulièrement à Atlanta. Grâce à ça, il va être en contact avec Young Thug, alors en pleine ascension. Mais alors que le duo prépare une mixtape commune, un bif va éclater. Dans un tweet, Metro Boomin va reprocher à certains artistes de reprendre la stratégie de Future, c'est-à-dire sortir plein de mixtapes. Thug, à ce moment-là, a envoyé plein de mixtapes, donc il va prendre le tweet pour lui et les deux vont s'attaquer sur Twitter. Ça ira pas plus loin que ça, puisqu'aujourd'hui les deux s'entendent très bien, même si au final on n'a jamais eu cette mixtape. Je sais qu'elle a leak quelque part, je sais pas où. Trouvez-la. Mais cet incident ne stoppera pas Metro dans sa lancée. Le producteur va commencer à travailler avec Travis Scott, lui aussi en pleine ascension. En plus de produire certains des plus gros morceaux de la mixtape de Travis Scott, il produira également dans son propre album, lui aussi amené à devenir un classique. Cette année-là, il va produire de nombreux albums, notamment DS2 ou encore le projet commun de Drake et Future. C'est également en 2015 qu'apparaîtra le tag de Metro Boomin qui deviendra légendaire. En 2016, la carrière de Metro Boomin va prendre une toute autre ampleur lorsqu'il va collaborer avec 21 Savage. La connexion s'est faite à travers Sony Digital, celui qui a inspiré 21 à se mettre au rap. Grâce à leurs amis communs, ils se sont croisés à de nombreuses reprises, jusqu'au jour où 21 lui dit vouloir commencer à se mettre au rap. Metro a l'habitude que les gens le sollicitent, mais cette fois-ci, c'est différent. Et c'est ainsi que leur première collaboration verra le jour. Les deux hommes vont travailler ensemble sur Savage Mode pendant près de 1 an et demi. That shit took so long. Man, we probably got 4 other Savage Mode. Metro est celui qui va aider 21 Savage à trouver sa propre patte en affinant le style de rap sombre qu'il proposait déjà. Bien qu'il ait sorti 2 tapes avant Savage Mode, c'est cette dernière qui va le révéler au monde entier et faire de lui et Metro un duo incontournable. Savage Mode pourrait être la soundtrack d'un film d'horreur et c'est de cette manière que va apparaître peu à peu l'aspect cinématographique dans la musique de Metro Boomin. Visuellement, ce sera également le cas lorsqu'ils reprendront la scène du film Menace to Society. Metro sera à son apogée. Il produira certains des plus gros morceaux de l'année 2016 et 2017, en plus de s'élever au même moment que la nouvelle génération. Yeah, I should've never ever took her home. Pull that they don't like to see you winning. They wanna see you in a penitentiary. Just bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage. Metro est inarrêtable et enchaîne avec plusieurs projets communs, notamment le légendaire Without Warning. Sur Instagram, Metro Boomin va annoncer prendre sa retraite. Mais tout ça, c'était avant qu'il revienne avec son premier album solo, Not All Heroes Wear Cap. Cette fois-ci, le producteur est le centre d'attention et dispose des artistes comme des instruments pour créer des morceaux intemporels. Chose que nous pouvons remarquer avec 21 Savage, qui reprend le flow des Ying Yang Twinnies. L'autre influence que nous pouvons noter, c'est celle de Kanye West, le producteur qui s'est imposé comme un rappeur au fil du temps. Plus précisément, son album 808 and Earthbreak avec Travis Scott sur Only One. Et comme si ça ne suffisait pas, Metro s'est assuré que tous les morceaux s'enchaînent parfaitement. Avec cet album, Metro s'impose encore comme l'un des plus grands producteurs de tous les temps. Mais cela ne lui suffisait pas.
2 ans après la sortie du projet, il revient avec Savage Mode 2. D'habitude, sortir une deuxième partie d'un morceau ou projet reconnu comme classique est souvent une mauvaise idée. Sauf que là, ça ne sera pas le cas. Depuis, les deux artistes ont chacun évolué. Et pour fêter ce retour en duo, ils ramèneront Morgan Freeman sur le projet, dont la présence apporte une dimension totalement différente. Men with great ideals can be separated by hundreds or even thousands of miles. Ils vont garder la même recette du premier projet en préservant ce côté sombre. Mais ne pouvant pas proposer la même chose qu'il y a 6 ans en arrière, le duo évolue musicalement mais aussi visuellement. Le meilleur exemple reste Running, où le Grammy de 21 est ramené dans son quartier, montrant tout le chemin accompli. Mais alors que tout va pour le mieux pour le producteur, un drame va venir bouleverser sa vie. St. Louis rapper and producer Metro Boomin has died in an apparent murder-suicide. En une nuit, Metro va perdre la personne la plus importante de sa vie, celle qui lui a littéralement permis de devenir l'homme, mais aussi le producteur qu'il est maintenant. À cette même période, il avait commencé à teaser son nouveau projet et on aurait pu croire que ce drame allait le faire disparaître pendant plusieurs années, ce qui aurait été compréhensible. Mais non, Metro Boomin est un guerrier. Malgré tout, il viendra sauver l'année 2022 avec Heroes and Villains. Metropolis est une métaphore de la scène trap qui est en feu après l'arrestation de Young Thug et Gunna, mais aussi le décès de Takeoff. Pourtant, il va tenter de la sauver et réunir toute cette scène en plus de The Weeknd. Sur le morceau, il va sampler les Fugees, mais aussi Mario Winans. Cet album, encore plus cinématographique que le précédent, montre que Metro est prêt à relever les plus grands défis, autres que des albums musicaux. Le prochain sera celui de réaliser la bande-son du prochain film Spider-Man, lui qui aime tant les comics. Si vous êtes encore là, merci. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Je vais réécouter son dernier album. Prenez soin de vous. Peace.